Flash spécial, Link a disparu. Pour en savoir plus, restez avec nous sur ce nouvel épisode de Parlons DVD. Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir donc nous sommes dimanche 23 septembre 2018, il est 21h54. Ce soir c'était à mon tour de choisir le DVD et j'avais choisi The Lost Legend of Sinbad, un film des productions Asylum, donc des studios Asylum, avec Patrick Muldoon et Bob Svensson. Alors Patrick Muldoon c'est le héros, le personnage principal. Bob Svensson, j'ai pas la moindre idée de quel personnage il s'agit dans le film. C'est de Grave. Ah, c'est celui qui jouait le rôle de Grave. Ouais. En fait, c'est les deux acteurs les plus connus du film. D'accord, donc ils ont mentionné les deux acteurs les plus connus. Alors pour Patrick Muldoon, bon c'est justifié, c'est le héros du film, mais Bo Svensson c'est un personnage secondaire qu'on voit. Bon, à la fin. Si, il est présent par moment, mais on le voit beaucoup moins que d'autres personnages. Par exemple, une des femmes du film qui est très présente, qui est pratiquement aussi présente que le héros et qui n'est même pas mentionnée sur la jaquette. Donc voilà, un petit choix curieux. Alors, qu'est-ce que c'est les productions Asylum? Donc, c'est vrai que j'en ai déjà parlé beaucoup, donc je ne vais pas revenir sur le sujet, enfin m'étaler pendant des heures. Mais disons que les productions Asylum, c'est un studio américain à faible budget qui a tendance à parodier les blockbusters américains. C'est ce qu'on appelle des mockbusters. Et donc, quand un grand film américain sort, ils font leur équivalent. Donc, par exemple, lorsque les films Transformers sont sortis, ils ont fait les Transmorphers. Lorsqu'il y avait Titanic, eux, ils ont sorti Titanic 2. Et voilà, souvent c'est ça, mais ils ont également des productions originales comme les Sharknado, comme Mega Piranha, que voici, je l'ai juste à côté de moi, qui est vraiment... je me suis trompé, j'ai cessé tout ça à côté des Asylum, et j'ai... Voilà, Mega Piranha. Shark Week, c'est également une production originale, il me semble. Donc voilà, ils font également des productions originales. Et bon, j'en ai déjà parlé lors de précédents épisodes de Parlons DVD. Et ma foi, après faut aimer. Donc quand on regarde un film Asylum, faut pas s'attendre à voir un grand film, un blockbuster. Faut pas s'attendre à des super effets spéciaux. Faut pas s'attendre à un méga budget, à des effets spéciaux de folie, à un grand casting, à des bons jeux d'acteurs, tout ça. Voilà, faut s'attendre déjà à une série B, enfin un petit film de série B, petit budget. Et donc faut plutôt le prendre sur un ton humoristique. Voilà, on sait à quoi s'attendre et du coup c'est plus pour la rigolade. Et des fois donc ils en jouent, des fois ils font des spéciaux un peu chelous comme dans certains de leurs films et c'est assez drôle. Alors qu'en est-il de ce film là? The Lost Legend of Sinbad. Donc pour info, donc je l'avais acheté à cash. Et il était encore neuf sous blister, donc pour moi c'était une bonne trouvaille et je sais plus c'était quand, il y a peut-être un an. Je vais commencer par vous lire le scénario. Alors si vous connaissez Sinbad le marin, donc il y a eu pas mal de films, notamment alors au niveau des années, donc je vais vous dire exactement les titres. J'ai une fiche Wikipédia sous les yeux, donc il y a eu Sinbad le marin sorti en 47. Le fils de Sinbad en 55, le 7e voyage de Sinbad en 58. Les aventures de Sinbad le marin en 62, Captain Sinbad en 63, Le voyage fantastique de Sinbad en 73, Sinbad et l'œil du tigre en 77, Sinbad en 89 et Sinbad et la légende des 7 mers en 2003. Et celui-ci donc c'est The Lost Legend of Sinbad paru en 2010 qui est connu également sous un autre titre, Les 7 aventures de Sinbad. Voilà, donc moi je sais bien que dans les années 80 et 90, il y a eu 2 ou 3 films de Sinbad le marin qui passaient en boucle à la télé, donc je sais plus si c'était sur TF1, France 3, plutôt FR3, donc, ou la M6, mais en tout cas ça passait régulièrement, souvent en période de Noël, donc voilà, j'en ai vu plusieurs et que je revoyais avec plaisir, donc c'était à la même époque que les films genre Thésée et les Minotaures, Persée, La Toison d'Or, enfin voilà, ces grands classiques, c'était de la même époque, donc voilà, des films que j'appréciais. Donc c'était la première fois que je voyais un Asylum sur la thématique de Sinbad le marin, et évidemment donc c'est plutôt moderne. Assez rapidement dans le début du film, donc on apprend qu'il tenait une boussole d'un de ses ancêtres, et Sinbad c'est son nom de famille, donc on peut imaginer qu'il s'agit d'un descendant du célèbre Sinbad le marin, du moins on peut l'imaginer. Alors au niveau du scénario, donc évidemment ça se passe dans l'ère moderne, donc il y a des armes à feu, donc
voilà, le siège, donc c'est quand même quelqu'un d'assez riche, Simbad. Le siège de son entreprise est basé au Qatar. Et parmi le business, donc les entreprises, tout ça, il y a également le pétrole et les plateformes pétrolières. Voilà, excusez-moi. Alors, je vais vous lire le synopsis qui est au dos et on va voir si c'est correct. Alors, ainsi qu'un super pétrolier est sur le point de sobrer. D'accord, donc déjà il y a une faute. Donc, je vais vous montrer. Il y a écrit sobrer au lieu de sombrer. Donc là, c'est super. Donc, alors qu'un super pétrolier est sur le point de sobrer, en déclenchant une gigantesque, non, gigantesque, il n'y a pas le N, d'accord, donc il y a beaucoup de fautes apparemment déjà au dos, donc en déclenchant une gigantesque marée noire, des éléments naturels et supranaturels se déchaînent, l'un des cadres de la société de transport est envoyé sur place pour évaluer les dégâts et les dispositions à prendre, mais la tempête le force à s'échouer sur une île déserte où il découvre que la Terre lui impose de réussir cette épreuve afin de prouver la loyauté des hommes envers la planète. Tous les espoirs sont permis car cet homme n'est autre que le descendant de Simbad le marin. Voilà donc une photo un petit peu donc oui non, je vais montrer le recto comme ça. Tu allais dire? C'est pas un des cadres, hein. C'est le patron. Bah oui, tout à fait. C'est au niveau de la correction, c'est le patron et il n'est pas dépêché d'y aller sur place. C'est lui qui prend la décision et qui prend donc des gens de son équipe qui travaillent pour lui, qui les prend et lui, il monte dans un hélicoptère et ils partent voir sur place au niveau de la plateforme pétrolière et donc pressentant une prise d'otage, il avait lui une valise avec de l'argent et un revolver au cas où, une arme à feu au cas où. Donc voilà, il y a Carla qui veut jouer. Donc voilà la base du scénario. Donc il y a une plateforme pétrolière, une prise en otage sur place, il y a des pirates. Lui il se rend sur place pour essayer de négocier. Malheureusement ça ne se passe pas comme prévu et au moment où il arrive, donc il y a une sorte, donc nous on pensait que c'était un kraken mais c'est plutôt une espèce de poulpe géant qui prend la plateforme et qui la fait couler. Et donc du coup, voilà, je ne vais pas non plus tout spoiler, mais du coup, évidemment il y a le pétrole qui commence à s'échapper, mais pour le moment c'est juste une toute petite fissure de pas très, voilà. Donc ils ont à peu près 24 heures, c'est ça qu'ils disent, un jour ou 2 jours. Il me semble que c'est 24 à 48 heures maximum pour régler le problème avant qu'il soit trop tard, avant que ce soit irrémédiable. Et donc c'est critique et lorsque donc Simbad et les gens qui travaillent pour lui donc arrivent, donc l'hélicoptère, il y avait des intempéries donc il est touché, l'hélicoptère s'écrase dans l'eau donc il coule et il échoue sur une île et a priori il est le seul survivant sauf que il se rend compte que les autres gens de son équipe ont finalement survécu. Et il y avait également, donc, il fait la connaissance d'une jeune femme, un peu comme une Amazone, mais pas tout à fait. Donc, plus tard, on apprendra que c'était pas une Amazone, que c'était quelqu'un qui avait échoué également il y a très longtemps. Et donc, avec son équipage, une nouvelle amie, un survivant donc, des employés qui travaillaient pour la plateforme pétrolière et un survivant des pirates, tous ensemble, ils vont. Du bateau. Ah oui, c'était 2 survivants du pétrolier, donc le capitaine et un homme, un survivant des pirates, donc ça fait 3, donc eux ils étaient 3 ou 4 dans l'hélicoptère, plus. 3 survivants de l'hélicoptère. 3 d'accord, plus la nouvelle femme, donc voilà, ils sont sur une île. Dans l'hélicoptère ils étaient 4, il y en a 3 qui ont échoué sur cette île-là. En comptant Link? Non, Link n'est pas compté. Ah oui, parce que voilà. Et donc, ils seront atterris sur une île un peu bizarre avec des monstres un petit peu, des créatures plus grosses comme un crabe gigantesque. Et il y a également une grotte qui révèle une prophétie avec des épreuves. Et donc, la jeune femme explique à Simbad que c'est lui l'élu qui doit surmonter des épreuves pour parvenir à son but. Donc ça je veux pas non plus trop spoiler, mais il va se passer pas mal de choses. Donc à un moment donné, je sais pas si c'est volontaire ou non, si c'est une coïncidence, mais ça fait un petit peu, j'ai l'impression qu'il y a ça fait un peu comme un clin d'œil à One Piece. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu le manga One Piece, mais à un moment donné il y a une île géante qui est en fait sur le dos d'un éléphant. Donc c'est dans les arcs assez récents qui passent en ce moment à la télé sur Game One. Et
enfin qui passe depuis quelques mois sur Game On, et donc une des îles, après on sait pas si c'est le cas pour la deuxième île, mais sur la première île en fait elle est sur le dos d'un animal géant. Moi, je vous dis pas quel animal pour ne pas spoiler non plus. Donc voilà, donc il y a différentes épreuves à traverser, il y a des indigènes pas très sympas, il y a des créatures, il y a un cyclope comme on le voit ici, il y a des espèces de dinosaures volants, un petit peu comme des ptérodactyles mais différents, donc ouais, je sais pas par quel bout aborder pour ne pas non plus trop spoiler. Après, à savoir que comme la plupart des films Asylum, les effets spéciaux sont assez limités, certains effets spéciaux sont meilleurs que d'autres. Au niveau des doublages, donc il y avait le choix de le voir en français ou en anglais, donc ça c'est intéressant de noter parce que c'est pas toujours le cas des films Asylum. Souvent on a le choix entre VF ou rien du tout. Donc là on avait le choix entre VF ou VOSTFR. Enfin je suppose que c'est VOSTFR puisqu'on pouvait prendre VO, mais oui voilà, c'est marqué version originale, les sous-titres français, oui, donc voilà, on pouvait avoir en VOSTFR. Nous on l'a vu en VF. Dans l'ensemble, globalement, la VF était excellente, à l'exception d'un doubleur. Le doubleur français, justement, du personnage incarné par l'acteur Bo Svensson, qui est mentionné là, et qui jouait le personnage de Grave. C'était quoi son prénom? Alex. Alex de Grave. Donc un personnage secondaire quoi, qui est pas très très important au niveau du film, à part qui prend plus d'importance quand même vers la fin. Donc le doubleur de ce personnage-là de Grave est vraiment catastrophique, mais vraiment très mauvais, vraiment vraiment. Mais voilà, ça en devenait assez gênant et voilà, on n'y croyait pas du tout. L'intonation, la façon de prononcer, c'est pas la voix du doubleur, mais c'est ce qui allait pas, c'est l'intonation, la façon de prononcer, le rythme de son élocution, tout ça, c'était pas du tout crédible, mais vraiment très mauvais. Et donc j'ai regardé un peu parce qu'à la fin du film en fait on a le générique avec une musique. D'ailleurs je vous recommande de ne pas, si vous regardez le film, de ne pas stopper au moment où le film s'arrête, de rester pendant la durée du générique parce que la musique, la BO donc, du film est vraiment géniale, elle est magnifique, mais vraiment elle vaut le détour. Donc ça c'est à noter quand même. Et donc à la fin du générique, après qu'on a écouté la musique, tout ça, tout à la fin, il nous donne la liste des doubleurs français par rapport au personnage. Donc j'ai mis pause et je suis allé voir donc qui était le doubleur français de Grave. Et donc il s'agit en fait de Christian Bobet. Donc il est connu pour avoir doublé certains rôles au cinéma et à la télévision. À la télévision, il a doublé Alain Wermus dans Famille d'accueil, Alain Wermus dans Julie Esco. Il y a le même personnage dans. C'est l'acteur. Ah, l'acteur, il a doublé l'acteur Alain Wermus dans Famille d'accueil dans Julisco. Bon, il a fait différents doublages. Bon, je comprends pas bien ce qu'il y a parce que je suis sur son site à lui-même, sur christianbobet.com. Donc, il aurait doublé au cinéma dans De l'amour, Court toujours, Le secret, Fast, Pilgrim's Lane, Le sang des autres, à la télévision dans La Dame des yeux, Les hommes de cœur, Famille d'accueil, le régional de l'étape, Juliesco, les grands enfants, Le petit juge, Quartier libre, Évoque la galère, Ange d'espérant Dieu, Oublie-moi, Banlieue blues, Braqueur Co, La mémoire du baobab, et dans 3 courts-métrages. Mais il se vante pas du tout sur son site. Enfin, il est pas mentionné nulle part qu'il a fait un doublage dans ce film-là. Alors peut-être qu'il a eu honte de ce doublage-là et qu'il n'a pas voulu s'en vanter ou le mentionner, ou peut-être qu'il a simplement oublié ou qu'il n'y a pas pensé de le mettre sur son site internet. Je sais pas, mais en tout cas je l'ai vraiment trouvé catastrophique, donc voilà, je voulais le noter. Après, pour reparler du film, donc dans l'ensemble, c'est sûr que c'est pas le meilleur des films Asylum que j'ai vu et que je pense que tu vas dire pareil, Zoglut, non? Ah, t'es toujours là? Oui, je suis là. Oui, je disais, c'est pas le meilleur film Asylum que j'ai vu, mais ce n'est pas non plus le plus mauvais. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ouais. Et si tu serais plutôt entre les deux dans la moyenne. Voilà, il se regarde. Après, c'est sûr que faut pas s'attendre à un grand film, mais à partir du moment où on sait que c'est un film Asylum, voilà, le scénario il est pas exceptionnel non plus, mais voilà, pour la curiosité, tout ça, et puis, franchement, je me suis pas ennuyé, ça passait, ça se regardait. C'est pas le film que je vais voir et revoir un millier de fois, mais voilà, c'est assez curieux, un petit peu original. Voilà, et puis comme dans certains films Asylum, c'est vrai que les personnages ont tendance à mourir les uns après les autres.
Voilà, ça fait partie du truc, donc on peut, dans ce genre de film, on peut jouer à deviner qui va mourir, qui va pas mourir. Alors, une petite chose à noter, donc peut-être que vous vous impatientez là-dessus, mais j'ai fait allusion donc en tout début de cette vidéo de ce parlant DVD, donc d'un personnage de Link. Et en fin de compte, dans les personnages qui, je parle pas d'acteurs, mais dans les personnages qui est dans ce film-là, un des employés pour qui travaille le héros, donc Simbad, et il y en a un qui s'appelle Link. Link apparemment c'est son prénom. Et donc il n'a pas d'univers comme le héros de Link dans The Legend of Zelda, ça c'est sûr. Mais j'ai trouvé ça original qu'ils mettent le prénom de Link à un personnage dans le film. C'est assez rare et est-ce qu'il ne s'agirait pas d'un clin d'œil du réalisateur ou du scénariste par rapport au personnage Link? Peut-être que c'est quelqu'un fan de Zelda. Et chose étonnante, donc c'est vrai que la plus grande partie de l'action se passe sur une île, ou voire sur deux îles, parce qu'on ne sait pas si c'est la même île, la seconde île, si c'est la même que la première ou pas. Disons que ça se passe sur un décor d'île, en tout cas. Et le personnage de Link, à un moment donné, on le trouve dans. Bon, je suis désolé de spoiler légèrement, mais on le trouve donc dans une hutte. Il est prisonnier, il est attaché. Et à un moment donné, donc le héros et l'héroïne et ça, enfin voilà, c'est le schéma classique dans les films d'aventure. Donc le héros et sa compagne, sa future compagne, ils partent ensemble à la mission suivante, à la prochaine épreuve, et puis Link rien à battre quoi. On présume qu'ils l'ont laissé attaché là dans sa hutte et que voilà, à son propre sort et qu'il continue leur aventure et puis en mode rien à battre, Link il peut crever quoi. Ou alors, si on est imaginatif, on peut imaginer qu'en fait que Link était déjà parti, il avait utilisé son petit couteau, son petit épée qu'il avait caché sur lui, qu'il avait coupé ses cordes, ses liens, et qu'il s'était barré sur sa prochaine aventure. Et on peut même peut-être faire le rapprochement, si on est vraiment très imaginatif, avec le jeu Link Awakening. Donc un jeu Zelda qui était sorti sur Game Boy où contrairement à beaucoup de jeux Zelda où il ne faut pas sauver la princesse Zelda, où Link s'était retrouvé échoué sur une île et il devait trouver une solution pour sortir de cette île et récupérer certains objets. Après, je connais pas le scénario complet puisque le jeu, je l'ai pas connu quand il est sorti. Je l'ai acheté il y a un an ou deux en démat sur 3DS. Je l'ai commencé à jouer, mais je l'ai pas terminé. Il faudra que je m'y remette. Mais voilà, on peut imaginer qu'en fait, Link il est reparti sur sa mission, sur son aventure, sur son île tranquille, et puis voilà. Bon voilà, c'est une petite aparté, mais voilà, je trouvais ça rigolo de le mentionner, d'en parler. Voilà, c'est juste que je suis un peu trippé sur le fait qu'un personnage a panique. Sinon, donc voilà, globalement, il n'y a pas grand chose à rajouter. Donc c'est un film assez moyen par rapport à l'ensemble des films Asylum que l'on a vu avec Zuglut. Il se situe dans le milieu. C'est pas le meilleur, c'est pas le plus mauvais. C'est original, c'est curieux. Après, les effets spéciaux sont pas exceptionnels. Ils ont pas trop trippé au niveau ils ont pas trop joué sur les effets, tout ça, c'est un peu dommage. Il y a certains passages où on peut se demander des coupures, comment donner un hurlement de personnage que The Glut avait mentionné. C'est toujours là? Donc, enfin, bah, il a dû s'endormir. Donc, un personnage à un moment donné, il avait commencé à hurler, puis ils ont coupé une seconde trop tôt. Donc, voilà. Après, que dire de plus? Donc, c'est vous qui voyez, si vous aimez les films d'aventure et les films d'Asylum, voilà, ne vous attendez pas à un grand film. C'est vraiment du film petit budget, c'est du Asylum quoi. Et c'est clairement pas le meilleur et c'est clairement pas le plus mauvais. Voilà, je me répète un peu, mais. Et donc là, ben, j'ai la version avec Furo, donc je sais pas s'il existe d'autres versions. Voilà, bah après, il n'y a pas grand chose de plus à ajouter. Durée 1h29, format 16 neuvième 1.77, contenu DVD, le film, chapitrage, audio version française ou version originale Dolby Digital sous-titré français. Un film de 2010, pas grand chose à ajouter. On a le petit logo Asylum là, ouais, ici. Voilà, et puis c'est même marqué aussi The Asylum présente The Lost Legend of Sinbad avec Patrick Muldoon, Sarah Desage et Bo Svensson. Maquillage, Megan Nicole, costume, voilà, après le reste c'est pas très intéressant.
Et c'est qu'on peut noter aussi, donc produit par David Michael Latt, donc c'est quelqu'un qui a, si vous connaissez le film Asylum, qui est relativement connu, qui a produit ou réalisé pas mal de films Asylum, donc c'est un nom que l'on revoit régulièrement sur les boîtiers de DVD Asylum. Et il a écrit et réalisé par Adam Silver et Ben Affleck. Donc c'est marrant, son nom de famille ça fait penser un peu à Ben Affleck, sauf que c'est Affleck. Donc voilà, tout en bas. Donc voilà, c'est une petite curiosité. Voilà, c'était The Lost Legend of Simbad. Sur ce, donc on vous dit à bientôt et au revoir. Au revoir.